Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Après la lettre de jeudi, co-signée entre autres par Catherine Dorion, qui dénonce ce virage pragmatique de Gabriel Nadeau-Dubois et de la formation politique de Québec solidaire, voici une nouvelle lettre qui a été publiée aujourd'hui par d'autres militants, 80, qui viennent soutenir les démarches de Gabriel Nadeau-Dubois. On rejoint Milan Bernard, qui fait partie des co-signataires et qui est ancien candidat de Québec solidaire dans Gatineau. Bonjour, M. Bernard. Bonjour. Pourquoi avoir senti le besoin de contribuer à cette lettre-là avec votre signature? Mais en fait, je crois qu'au cours des 2 dernières semaines, on sentait qu'il y avait une certaine tension, une certaine inquiétude face à l'avenir du parti. Il y avait des débats qui étaient non seulement à l'interne, mais aussi sur la place publique. Je pense que l'ampleur de certaines interrogations a peut-être été exagérée ou mal comprise. Et je crois que plusieurs personnes sentaient le besoin de peut-être clarifier certaines choses, peut-être appeler à une certaine unité et se rappeler ce qui nous unit dans notre militantisme à Québec solidaire. On a l'impression, nous, quand on regarde ça de l'extérieur, qu'il y a comme deux gangs. Il y a les pro-GND puis les anti-GND. Et on utilise toutes sortes de raisons pour essayer d'expliquer soit son affection ou son appui ou finalement son désamour. Est-ce que la sortie d'Émilie Lessard-Terrien de Québec solidaire à titre de porte-parole a rendu service au mouvement de gauche, incluant Québec solidaire? Jamais perdre quelqu'un ne peut être une bonne chose. Particulièrement lorsqu'il s'agit de quelqu'un de la qualité d'Émilie Lessard-Terrien, ce qui n'est jamais remis en doute par personne au sein du parti, étant donné la bataille qu'elle avait menée notamment à Rouyn-Noranda, notamment par son parcours. Je pense que c'était une voix qui était rafraîchissante et notamment elle avait reçu l'appui de la majorité des membres des délégués lors du dernier congrès pour devenir co-porte-parole. Donc c'était une mauvaise nouvelle. C'était un choc, mais je crois que ça a peut-être mis la table pour, sur la place publique, un débat sur d'autres choses. Parce que non seulement on parle de la place des femmes au sein du parti. Québec solidaire n'est pas une organisation qui est en vase clos de la société. La plupart des organisations, qu'elles soient publiques, parapubliques, privées, partis politiques, organisations médiatiques, suivent des débats sur justement la place de la diversité, la place des femmes, comment s'exprimer. Je pense que c'est normal que ça se passe à Québec solidaire. Mais là, je crois qu'on était rendu à autre chose et c'était vraiment sur des enjeux politiques, sur des enjeux même stratégiques que le débat se menait. Et justement, la division sur laquelle certains pensaient que les lignes de Québec solidaire étaient tracées était beaucoup plus une division Montréal-Région. Et c'est celle-là que peut-être que le départ d'Émilie aurait révélé. Mais on voit dans les sorties, les différentes lettres, les différentes sorties publiques, que c'est pas vraiment la ligne de fracture. Et y a-t-il vraiment une ligne de fracture? C'est vraiment un peu la question qu'on se pose, là, parce que on retrouve les mêmes principes et peut-être que c'est en se parlant ensemble qu'on va être capable de trouver les outils stratégiques pour arriver à destination. Vous posez une question, y a-t-il réellement une ligne de fracture? Puis je vous cache pas que je me pose la même question parce que je lis les lettres puis je me dis, ben ça c'est du monde qui se ressemble, là, tu sais, comme peut-être que la conclusion n'est pas la même, mais visiblement ils pensent de la même manière. La gang anti-Gabriel Nadeau-Dubois, là, au-delà de la belle poésie qu'ils mettent dans leurs lettres, là, c'est toujours bien écrit et très imagé, c'est quoi qui lui reproche concrètement? Là? Si vous pouvez me l'expliquer comme si j'étais un enfant de 4 ans, là, qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois a fait de mal? C'est difficile parce que moi, je vois pas nécessairement les mêmes critiques que ces personnes-là. J'ai entendu, on a entendu cette critique qu'il y aurait une concentration du pouvoir québécois. Ah, le son coupe un peu. Oh, il y aurait une concentration du pouvoir. Je dois avouer. Monsieur Bernard,
on va essayer de vous recontacter de manière à s'assurer qu'on puisse bien vous entendre et entendre votre propos. Mais c'est un peu particulier là, de voir que le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'est pas un chef, fait que c'est un leadership contesté de quelqu'un qui n'est pas un chef. On retrouve M. Bernard qui nous disait quelles étaient les critiques qui étaient formulées. Et on l'a perdu. Mais... Ah, non, il est là. Je vous ai perdu un instant. Non, mais c'est ça, vous nous disiez, vous voyez pas nécessairement qu'est-ce qu'on lui reprochait, vous compreniez pas nécessairement qu'il y avait des critiques. Mais c'est quoi ces critiques-là? Parce qu'on n'arrive pas, nous, à les comprendre. Vous êtes dans les coulisses, vous le savez peut-être qu'il y a eu, comment dire en bon anglais, là, un build-up, mais nous, on le voit pas, ce build-up-là, alors on comprend pas qu'est-ce qui est reproché. Ben, justement, c'est peut-être une concentration du pouvoir qui était reprochée, mais je trouve que c'est quand même ironique à Québec solidaire d'accuser une certaine concentration du pouvoir, étant donné les structures fortement démocratiques et qui, à certains égards, pourraient même être qualifiées de trop démocratiques, avec sourire au coin, parce que chaque décision, bien sûr, est extrêmement transparente. Il y a parfois des décisions qui vont dans le sens véritable de la volonté, par exemple, d'associations locales ou régionales qui ne sont pas nécessairement le même que ce qu'aurait voulu l'aile parlementaire. Ça a créé certaines tensions dans le passé. Mais je pense que justement, c'est la force de notre parti, c'est qu'étant donné qu'on doit débattre, que l'on doit expliquer les positions, que l'on doit voter sur chaque position, peut-être que ce débat-là permet d'avancer plus ensemble. Et c'est justement là où je vois un peu l'ironie de dire qu'il y a une concentration du pouvoir, étant donné qu'on est pratiquement toujours en train de se demander là où on va, et on le fait ensemble de manière fortement démocratique. Surtout, on voit aussi une différence entre les militants et le caucus parlementaire, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de ceux qui côtoient Gabriel Nadeau-Dubois au quotidien, c'est bien les députés avec qui il travaille avec lui au quotidien, ils sont pas sortis publiquement pour dire il y a une concentration de pouvoir trop importante entre les mains d'une seule personne. Ce qui pose la question, est-ce que c'est viable comme hiérarchie, comme gouvernance que celle qui a été adoptée par Québec solidaire pour un parti qui aspire à former le gouvernement? Bien, je pense que, d'une part, je considère que Québec solidaire ne sera jamais comme un parti comme les autres. Donc, le modèle doit se faire en dehors des sentiers battus. De l'autre, c'est quand même un modèle qui se répand un peu partout dans le monde. Il y a des partis, parfois plus larges, parfois moins larges, qui adoptent des co-porte-paroles, des formats de porte-parole, des formats de direction collective. Je pense que ça permet de mettre de l'avant une certaine vision qui est plutôt horizontale, qui est plutôt collégiale, qui ne met pas l'accent sur la personnalité, mais qui met l'accent plutôt sur l'ensemble et qui amène vers les idées. Et je dois dire de manière un peu, stratégique, c'était peut-être pas une mauvaise chose d'avoir deux personnes qui peuvent être complémentaires. On l'a vu avec Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, pour prendre une expression, la mayonnaise a vraiment pris, parce qu'il y avait vraiment une différence manifeste entre les deux personnes, mais qui créait un tout original, qui sortait du commun et qui allait rejoindre les préoccupations des uns et des autres. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se pencher. Non pas sur revoir le modèle, mais bien sûr agir sur la complémentarité de chacun des porte-paroles. Parce que c'est une équipe et je pense que la politique, c'est vraiment fait pour être fait de manière collective, de manière fait ensemble. Mais est-ce que c'est utopique? Moi, je pense que c'est utopique un peu de dire ça, dans le sens où lorsque les citoyens votent aussi pour une personne pour qu'elle les représente, devienne le premier ministre ou la première ministre, c'est aussi la personne, pas juste les idées de son parti politique, mais le jugement de la personne, les réflexes de la personne, la personnalité de la personne. Et c'est là, ça rentre en contradiction également avec le modèle de Québec solidaire, parce que s'il faut à chaque fois aller chercher un mandat auprès des instances, est-ce que le ou la chef de gouvernement va avoir les coups des franches? Bien, il y a deux éléments dans votre question. La première, c'est qu'on ne vote pas au Québec et au Canada, on ne vote pas pour le premier ministre. Non, c'est vrai. Donc, on vote véritablement pour les députés, pour les candidats. Moi, j'ai eu le privilège, j'ai habité dans la circonscription de Gouin, j'ai voté pour Gabriel Nadeau-Dubois. Mais il y a plusieurs pays. Moi, quand j'ai été candidat moi-même, les gens n'ont pas voté pour Gabriel ou pour Manon Massé, ils ont voté pour ma candidature. Bien sûr, c'est porté
par un leadership national, dans notre cas, 2 porte-parole, Oui. mais on vote bien sûr pour des représentants, représentantes de notre comté. Et au point de vue Monsieur oui. Bernard, malheureusement, il va falloir que je vous laisse. Le temps nous bouscule. Milan Bernard, ancien candidat pour Québec solidaire dans Gatineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.